Hello, c'est Nejan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière, une vidéo qui n'était pas prévue pour aujourd'hui. Malheureusement la vidéo qui l'était, ça fait 2 fois qu'elle va se faire repousser, c'est pas grave, elle sera là mercredi. Mais en attendant, on a quelque chose de bien plus alléchant au programme. Je vous propose de s'ouvrir 10 boosters XY8 Impulsion Turbo. En français, ouais, c'est la série qui devait sortir normalement dans 3 semaines. Normalement, on n'a jamais une avant-première aussitôt, mais elle est trouvable dans les carrefours parce qu'il y a Noël qui approche à grands pas. Et vu que ces boosters-là étaient dans les magazines de Noël, les catalogues de Noël, et ils ont mis les boosters dans les rayons alors que normalement ça date dans 3 semaines. Enfin, c'est quelque chose de fou, mais on va pas se plaindre. On a les boosters Impulsion Turbo français bien en avance et on va se régaler. Je pense que je vais me faire plaisir dans cette vidéo. 10 boosters Impulsion Turbo français, ça fait longtemps que j'ai pas fait des grosses vidéos d'ouverture. On va s'en mettre plein les yeux. Allez, c'est parti, je rassemble les boosters et on va se faire plaisir dans la vidéo de ce dimanche. Qui dit dimanche dit forcément grosse vidéo. J'ai fait un petit face opening parce que je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et certains d'entre vous me le demandent. Et en plus, on va s'ouvrir des boosters Impulsion Turbo, de quoi se mettre vraiment très bien. D'abord, je voulais vous parler un petit peu de la série avant de se l'ouvrir. Je l'ai ouvert en japonaise il y a une semaine, donc grâce à vous les abonnés et vos commentaires, j'ai pu apprendre plein de choses sur cette série. Et si vous n'y connaissez rien, déjà il faut savoir un élément important qui est que la série se passe un peu dans un monde parallèle où elle oppose deux mondes. Je vais reprendre une carte dresseur que j'avais obtenue dans mon ouverture japonaise où en fait il y a la ville qui est opposée à la nature. Où en fait normalement cette série en japonaise elle est décomposée en deux sous-séries qui sont la nature contre la technologie et franchement aujourd'hui ils l'ont regroupé dans une seule série, ils font toujours ça pour nous les Français et on va voir, je vais essayer de vous parler un peu de la nature et de la technologie en ouvrant ces boosters en même temps. Je vais prendre 4 illustrations pour vous les présenter. On a le booster Méga Démoloss qui est plutôt l'un des meilleurs des 4, en tout cas moi je trouve. Le Méga Mewtwo X plutôt, excusez-moi, le Méga Mewtwo X, il faut que je m'y fasse. Le Méga Mewtwo Y qui est vraiment super beau, il n'y a pas à dire, il est magnifique. Et enfin, on termine par le dernier, justement la nouveauté de ces boosters, il s'agit des Pokémon Turbo. Ce sont des Pokémon en or, après il y a plein d'informations à dire dessus, je vais vous proposer d'ailleurs de lire le dos d'un booster, parce que ça en dit pas mal, monde parallèle, deux voies vers la domination. Les Pokémon Turbo sont des Pokémon un peu des Pokémon machines, enfin ils viennent justement d'un monde parallèle, un monde de technologie et un monde de nature, enfin en gros il y a deux mondes qui s'opposent, et ce sont des Pokémon un peu la nouveauté, il y aura des cartes bien spéciales, j'espère vous en faire découvrir une dans cette vidéo. En français, je ne sais pas si la carte Turbo est plus rare qu'une carte Full Art par exemple, parce que les cartes Turbo ont beau être des Pokémon en or, cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des secrètes ou des shiny, elles sont quasiment aussi rares que des cartes X. Après c'était le cas en japonais, je sais pas s'ils ont refait ça en français. En attendant, voici un petit code online en exclusivité, en avant-première, et c'est parti, on va se faire plaisir, on va ouvrir ces petites merveilles et découvrir ensemble en français de nouvelles illustrations, je vais m'en mettre plein les yeux, ça va être trop bon. Allez, en avant toutes, je vais d'abord nous faire la macro, voilà, on est bien, et on démarre déjà avec un petit flotte-à-joues. Ensuite, nous aurons Sorbébé, Flamme-à-joues, ils ont remis ce trio, bordel. Ensuite, Pandespiègle, pas mal, bon, il est chantonneux, donc lui, vu qu'on est dehors, à mon avis, c'est un Pokémon qui appartient au monde de la nature. Ensuite, Sepiatop. Le lien spirituel de Démoloss, ça c'est vraiment la mode en ce moment, dès qu'il y a des méga Pokémon dans une série, ils font entraîneur le lien spirituel de ce Pokémon. On enchaîne avec la pierre allégée, pourquoi pas. Magnéton, terrible, tiens, je l'avais jamais vu, celle-là, je la connaissais pas. Bon, pourquoi pas, on dirait un dessin d'un enfant d'une école primaire, je sais pas ce que vous en pensez. En reverse, on aura Zorua en commune reverse. Bon, pourquoi pas, avec la lune sans derrière, je l'apprécie vraiment bien. Et la première bonne carte de la première ouverture de Nejan d'Impulsion Turbo, une holographique. Tiens, j'allais dire une rare, mais non, c'est une holographique. Magirève, waouh, waouh, elle est pas mal. Les couleurs du fond, on dirait que c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil. Avec les couleurs de Magirève, elle ressort super bien. Incantation maléfique. Bon, on approche d'Halloween, les Pokémon fantômes vont être de la partie. Bon, pourquoi pas, c'est dans le thème en tout cas. Belle holographique, Magirève n'est pas un Pokémon qu'on a vu depuis vachement longtemps. Hein, ça fait un bon moment qu'on l'avait pas vu. Ça fait du bien de le revoir. Un Pokémon ténèbres en holographique, on est plutôt très bien. Maintenant, on passe à un de mes deux boosters préférés, le Méga Démoloss. Allez, on va se l'ouvrir. Je vous ai même pas montré le fond de l'ouverture, d'ailleurs j'ai beaucoup parlé en essayant de dire un peu plein de choses sur où j'ai eu la série, etc. Mais il y a quand même un fond à l'effigie de Mewtwo qui est quand même pas mal, hein. C'était mon deuxième fond que j'avais prévu rien que pour cette série-là. Et on met les bonnes cartes à la fin pour repartir avec le deuxième booster. Alors, qu'aurons-nous?
Coupenat en dragon, génial, super. Les Pokémon dragons, c'est les meilleurs. J'ai l'impression qu'ils se mangent une pastèque, une pastèque Pokémon. Derrière, Lussor, Fantominis, Miaous, le pauvre. Il a l'air de s'être perdu dans un désert. J'adore les illustrations de Miaous parce qu'elles sont toujours terribles. Soit il se fait attaquer par un Sépiatop, soit il est dans le désert en train de chercher une oasis et qui est pourtant juste derrière lui. On enchaîne avec Flammajou. D'Eden, super belle cette carte, je l'avais vue en japonaise, elle est terrible, alors avec le petit marisson et le pan d'espiègle juste derrière, je trouve qu'elle met vraiment une super ambiance, c'est chaleureux, c'est juste trop bien. On continue, waouh, waouh, ça c'est de l'énergie, l'énergie combustion. C'est vrai qu'ils avaient encore jamais édité l'énergie feu sous cette forme-là dans X et Y, et elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, elle m'a tapé dans l'œil. Ça pourrait être une super bonne carte du booster. J'adore. Ensuite, Floette. En reverse, waouh, très bonne pioche, j'ai l'impression que c'est une holographique reverse, Magnézone, et ben, on est gâté. Et la bonne carte du deuxième booster, ce sera une rare Monsieur Mime. Un type fée, bon, pourquoi pas, il est pas mal, je le trouve sympa. Voici aussi le signe, enfin le symbole de l'illustration du booster, je vous l'avais pas encore parlé, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais on a une hypothèse avec Absol Lucario qui dit que ce serait les deux Mega Mewtwo qui s'opposent, et c'est un M contre un M à l'envers. Dites-moi si vous pensez la même chose, c'est notre hypothèse, mais je trouvais que son idée était pas mauvaise du tout. Moi j'arrivais pas à trouver ce que c'était, je pensais plus à une araignée et à Spider-Man, mais qu'est-ce que Spider-Man viendrait faire là-dedans? On est d'accord. Alors en tout cas, bon, j'aime bien y mettre des hypothèses sur les logos des séries, alors si vous pensez que la sienne est la bonne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, troisième booster, on va peut-être accélérer le mouvement, on a 10 boosters, on va pas faire une vidéo de 20 minutes non plus, hein. On va essayer de passer un peu plus vite les cartes et d'accélérer. Voici le petit code online. Après, c'est la première fois que je découvre la série en français, donc c'est normal que je prenne mon temps pour découvrir les cartes. Et on redémarre comme tout à l'heure avec Coupenat, super. Remoraid. Pikachu, ah bah tiens, ma chérie va être heureuse, normalement ils éditent un Pikachu tous les 3 séries, ils ont remis un Pika dans cette série là, et il est beau, hein. Waouh, y a pas à dire, c'est un très beau Pikachu, j'adore, dans la nature et tout, ça c'est de la commune. Out en mode méga gonflé, Remoraid à nouveau, il y en a deux apparemment, Grumble qui nous fait le marché, la méga canne, Roussil, ça veut dire qu'il y a un Goupelin dans la série. Super, un Osler en Common Reverse que je n'avais encore jamais vu. Elle est super dans la fête foraine. Je sais pas ce que fait Osler, on dirait que il garde quelque chose, il garde son os. En tout cas, il surveille la maman avec son petit enfant juste à côté. Et la bonne carte de ce troisième booster, ce sera un Feuilloutant en rare. Toi, je sens que tu reviendras souvent dans mes vidéos de petit déjeuner. Je sais pas pourquoi, je le sens très bien. Allez, on enchaîne, on arrive au quatrième booster. J'aimerais bien avoir une ultra avec vous aujourd'hui, je vous le cache pas quand même, hein. 10 boosters, ce serait plaisant d'avoir une ultra rare. Je sais pas du tout qu'est-ce que ce sera, même première ultra en FR, une turbo, une ex, une full art, une shiny secrète, je sais pas du tout ce qu'il y a. C'est ça qui est bien, c'est que vu que la série elle est sortie hyper en avance, et ben on ne sait pas du tout encore toutes les cartes qu'il y a dans la série, et moi ça me fait plaisir. Et en plus les spoilers n'ont pas eu le temps de tout spoiler, alors comme ça c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Tiplouf. Hippopotas en mode laitue. Vous saviez les trains là qui dégagent de la vapeur, c'est exactement la même chose, en mode chouchou, c'est comme ça que ça me fait penser. Feuillajou, Tarsal, très sombre, j'ai l'impression qu'il est enfermé quelque part, le pauvre. L'Épidonille, le dresseur carte, Netram, Grumble à nouveau qui nous fait le marché. Oh, je m'y attendais pas. Bon, bah je m'y attendais pas, ce sera une turbo, donc une rare derrière. Ouais, c'est ça, Cresselia en rare qui est plutôt pas mal, mais désolé, la fiche elle était piquée. Nous avons Florge, et ce qui est ironique, c'est que c'est cette turbo là que j'ai tirée dans mon ouverture japonaise. Le type fait me colle à la peau, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Florge turbo. Bon, alors je sais pas comment je dois me mettre par rapport à l'excitation de ces cartes là, ça me fait pas plus d'effet que ça. Je les trouve belles, elles sont dorées et tout, elles ont de très belles couleurs. Mais ça me fait pas un aussi baume au cœur que les ex ou les full art. Alors les full art, je vous en parlerai même pas, mais je sais pas, je reste un peu mitigé. Je trouve que c'est une bonne idée, hein, turbo ça change, mais pour autant, je reste plus attaché aux cartes ex et ex full art. En attendant, c'est un nouveau design, ce sont les nouvelles cartes de cette série-là, alors ça me fait plaisir de vous le faire découvrir à travers ma première vidéo d'Impulsion Turbo sur ma chaîne. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça me fait aussi penser aux cartes légendes, les cartes qui étaient horizontales et qu'il fallait 2 cartes pour avoir une très grosse carte.
Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ces Pokémon Turbo, les Pokémon en or. Il reviendra à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, c'est rare que je le faisais plus depuis très très longtemps, mais là, j'ai préparé quelques pochettes pour les ultra rares en l'occurrence. Voilà, viens là, Florge, tu vas dans une pochette et comme ça, tu es déjà protégé pour la suite de cette vidéo. Je vais te mettre par ici et on va continuer. Alors, il reste combien de boosters? Il en reste encore un paquet, je prends vraiment bien mon temps, je savoure chaque carte. Je suis désolé si la vidéo s'éternise un peu dans la durée, mais vous comprendrez, ou en tout cas mes abonnés qui me connaissent très bien et qui sont là depuis longtemps, savent que c'est normal que je prenne autant mon temps à travers cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons Flamajou, bon, très bien. Ensuite, Coupenut, Remoraid, Pika Pika, le Out en mode très gonflé. Ensuite, on a un étourvol. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, il y a ma chérie qui est en train de s'étouffer, en train de tousser dans la salle de bain. Ensuite, on a quoi? Un super étourvol. Il est génial, j'adore, ce qui veut dire qu'il y a Étouraptor, ça devrait être pas mal. On continue avec la lettre du professeur. Pérégrin un peu commune, bon, très bien. En reverse, on a un fée qui est Floette, celui-là on l'a déjà vu. Et en rare, comme d'hab, voilà, ça m'étonnait pas, un Brutalibré en rare. Bon, ça aura été un booster pour le fun, hein, on a envie de dire, on va passer au prochain booster. Alors, Mega Mewtwo Y, viens avec moi, c'est reparti. Qu'est-ce que tu vas nous donner? J'ai bien envie de voir ça. Voici le petit code online, je sais même pas à combien je suis là. Va me falloir me calmer un peu et prendre un peu plus mon temps. Je savoure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster là? Teddy Ursa, ok. Lépidonie, Coupenut, Flabébé. Waouh, elle est belle. Tilton en commune, jamais vu. Il est en train de dormir dans ses petits nuages avec des petites étoiles tout autour. Ça fait vraiment une super belle carte. Elle est toute mignonne. À mon avis, celle-là, elle va plaire à plus d'une personne. On continue avec Floette, le lien spirituel de Démolos. Encore une dresseur, la pierre allégée, bon. Un sort bébé en commune, bon, pourquoi pas. On a beaucoup de communes river, j'ai l'impression aujourd'hui. Et la bonne carte, super. Mega Mewtwo X. Mega Mewtwo X. Ouais, c'est Mega Mewtwo XX, voilà, on va y arriver. C'est également... Non, je l'ai pas chopé celle-là, en fait, j'allais dire si, je l'avais eu, mais non, je l'ai pas eu. Bon, bah voilà, la première X de notre ouverture, ça fait du bien. Un Mewtwo, il y a beaucoup de Mewtwo, hein. Il y a le Mewtwo X, il y a les deux Mega Mewtwo, à mon avis, il y a même peut-être deux Mewtwo X différents, je ne sais pas, mais on va être gâtés, voilà, avec le fond de Mewtwo, on a eu un Mega Mewtwo X. Alors, j'avais prévu juste deux pochettes, j'espère qu'on n'aura pas une troisième ultra, sinon, ah si, il reste une pochette. J'ai prévu 3 pochettes, alors peut-être 3 ultra rares. Je vais la mettre là et je reviens parce que ma chérie s'étouffe. Je vais aller voir ce qu'elle a parce que sinon elle va mourir durant cette vidéo. Me revoilà, je m'excuse de cette petite coupure, j'ai été voir ma chérie parce qu'elle s'étouffait vraiment à travers, elle est malade en ce moment à cause de moi et du coup c'est normal que j'aille voir ce qu'il se passait. Bon, on a été où? On a vu ces deux super bonnes cartes, le Mega Mewtwo X, YX machin, je m'en souviens plus et à chaque fois je les mélange, c'est le Mega Mewtwo XX, il est vraiment super beau, j'en suis super content, j'ai hâte de voir la suite de cette ouverture, on a ouvert pour l'instant que 6 boosters sur les 10, on est déjà à 2 ultra rares, elle a l'air d'être vraiment très chanceuse avec moi, on a également eu une holographique au début de la vidéo, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il s'agit de Magirève. On est vraiment super bien et il reste encore 4 boosters. Ce qui serait épique, ce serait d'avoir une full art et pour une ouverture de 10 boosters, ce serait vraiment une ouverture du feu de Dieu. J'ai que ça à dire, c'est vraiment super bon et j'ai grave envie de continuer et d'aller sur cette lancée. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? On avait donc un super Osley que j'ai déjà commenté tout à l'heure, le retour des Pokémon pâte à modeler, on a Snubble, bon, très bien. Ensuite, encore un pâte à modeler, décidément c'est pas possible. Cacnea, il me fait rire parce qu'on dirait vraiment une petite figurine en pâte à modeler, elle fait même pas la taille du cactus à côté. Derrière, Lépidonie, un Furéglon, tiens voilà, c'est ça que je cherchais, je me souvenais même plus de son nom, celui-là, j'ai tellement plus l'habitude de le voir. Croix-Porale avec sa préévolution Grenousse juste derrière, très belle carte. Rhinolove, waouh, Chevroom, super belle carte. En reverse, le super Dédenne, donc ça je suis content, voilà, Dédenne c'est une carte que je trouvais hyper belle et hyper chaleureuse en commune, ça me fait du bien de l'avoir en reverse. Et la bonne carte de ce booster, et ben qu'est-ce qu'on est gâté, waouh, Galam en holographique.
J'adore la carte, l'effet, enfin je l'avais jamais vu, hein, je la découvre en même temps que vous, mais j'adore parce qu'il y a des têtes de Galam sur les côtés. J'ai l'impression qu'il est dans un stade en train de faire un combat et que les têtes de Galam sont affichées sur des écrans. On pourrait croire que c'est sa vitesse de déplacement, mais je pense plus que c'est sur des écrans. En tout cas, la carte est vachement belle, waouh, je dois dire le mot belle au moins 10 fois dans cette vidéo d'ouverture, mais c'est vraiment le cas, on découvre des super belles cartes de la série. Après j'ai vu qu'à mon avis il y avait beaucoup de cartes, on m'avait dit ça, ouais, 162 cartes. 162 cartes dans une série XY, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de cartes, c'est pas possible. Bon, 2 holos, 2 ultras, je pense que l'ouverture, on peut le dire, est plutôt fort chanceuse. Allez, on s'approche de la fin, on va s'ouvrir ce dernier booster et en rester là pour cette vidéo. Allez, on va en terminer, j'ai hâte de voir si j'ai le potentiel de tirer une full art, ce serait tellement bien, c'était des boosters qui étaient sous blister. Alors on a vraiment toutes nos chances, nous avons Teddiursa, Lépidonille, Coupenot, et j'adore cette commune, j'y suis vraiment accroché. Flabébé, il y a quoi derrière d'ailleurs? Il y a un super rayon, on dirait peut-être que c'est un Pikachu qui a fait un électacle quelque part, je sais pas, mais c'est énorme en tout cas. Ensuite, on a quoi? Tilton, bah celle-là c'est bon aussi. Culbetoqué, tiens, on s'y attendait pas, il est en train de faire l'attaque riposte ou voile miroir. Je pense que ça c'est un voile miroir, puisque c'est une attaque spéciale qu'il est en train de recevoir. Ça c'est Grimmalking qui va être content parce qu'il adore Culbetoqué. Derrière, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Cacturne, elle est trop bien. Dans le monde de la nuit, ça lui va tout à fait, un Pokémon Ténèbres. On continuera avec Spectrum, la Reverse Flamajou, ok, et ensuite Monsieur Mime qu'on a déjà vu. Bon, voilà, on commence à avoir les mêmes cartes. Il reste 2 boosters, 10 boosters x 10 cartes, on aura eu 100 cartes ou à peu près. On aura eu une centaine de cartes, on aura déjà fait un bon tour de la série, et même pas besoin d'avoir ouvert un display pour faire ça, c'est parfait. Voici le 8e code, ou le 9e code plutôt. Je mets les bonnes cartes à la fin, et c'est reparti pour de nouvelles illustrations. Dans celui-là, nous aurons Poissirène, qu'on n'avait encore jamais vu. On en découvre encore, super. Chauve-sourire. Le Coupenot, par contre, celui-là, je vous l'ai dit, hein, c'est du dragon et il m'adore. Je sais pas pourquoi, c'est au moins la 5e fois que je le tire dans cette ouverture. Rémorède. Fluvetin. Le lien spirituel de Démolos. La pierre allégée. Magnéton qu'on a déjà eu, Archéodon qui est une rare reverse je suppose, ouais ça c'est pas de l'holographique c'est pas possible, alors je dirais rare reverse, et la bonne carte de cet avant-dernier booster, Raichu en rare, d'accord, c'est la carte du deck, je sais qu'il y a eu 2 decks qui sont sortis avec cette série, le deck Raichu et Bruit Hiverne, d'ailleurs ma chérie devrait bientôt en faire une vidéo, vous verrez, et ils ont également édité la carte en rare dans la série. D'un côté ça me surprend pas, normalement les cartes des decks sont forcément dans la série, alors j'aurais dû le prévoir. Il va avec le Pikachu, c'est super, terrible, super belle rare. Bon, en tout cas cette série est très belle, que ce soit au niveau des rares ou au niveau des holographiques, des ultras, il n'y a rien à dire. Les illustrations sont aussi très bien réalisées. La série vaut le détour, je vous la conseille vraiment, comparé à d'autres séries XY pour lesquelles j'ai eu moins de coup de cœur, ça fait du bien. Allez, notre dernier booster, espérons avoir une carte épique pour terminer cette ouverture. Faut peut-être pas exagérer, hein. J'ai quand même été bien gâté à travers la vidéo, mais on sait jamais, une petite carte pour terminer ne ferait peut-être pas de mal. Qu'est-ce que nous aurons? Le Gronous avec le Croaporal qui était sur l'illustration de tout à l'heure. Archéomir, encore un nouveau. Marisson, super, on l'avait pas encore eu dans la vidéo. Il est en train de cueillir des petites poires, elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Tiplouf. Sonistrel, Quirlia, et ben voilà, la carte que je vous ai montrée au tout début de la vidéo quand je vous parlais de l'explication de la série, on l'obtient. Il s'agissait de la cité parallèle qui oppose donc 2 mondes, hein, bien le monde de la technologie avec le monde de la nature. C'est vraiment la philosophie de cette série. À mon avis, il me manque encore quelques explications pour bien vous l'expliquer, et je le ferai un jour à travers un Prof Chan, je pense. Mais en attendant, on a compris grosso modo comment fonctionnait cette série. Derrière, le Grumble qui fait le marché, elle est terrible, et bon, je vais arrêter de dire ça parce qu'à force, je vais vraiment vous énerver. La dernière reverse, un Tilton en commune reverse, voilà. J'ai encore eu en reverse une carte que j'ai vraiment appréciée dans la vidéo d'ouverture. Et la dernière carte de cette vidéo, on y arrive et c'est terminé. Ce sera, oh là là, je m'y attendais tellement pas. Mega Mewtwo XY, super, c'est super bien. J'adore parce qu'on a eu les 2 Mewtwo en forme méga qui se posent.
Y a rien à dire, je pense que j'ai été très très chanceux dans cette ouverture. Waouh, 10 boosters et 3 bonnes cartes, 3 ultra rares. Y a pas à dire, j'avais prévu 3 pochettes, c'est parfait. J'avais prévu 3 pochettes et on va utiliser la dernière pochette du paquet. Voilà, je pensais pas avoir 3 ultras quand même, hein, j'ai envie de vous le dire. C'est terrible, c'est juste terrible. Oh là là, j'en reviens toujours pas. Une carte turbo et les deux méga Mewtwo qui se posent. J'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Hein. Il n'y a pas photo, celui-là et il claque. Enfin, moi c'est mes avis personnels, j'ai mes goûts, vous avez vos goûts. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, il a quelque chose de plus. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, de plus. En tout cas, je pense que cette vidéo a été fort chanceuse. Je suis très heureux d'avoir tourné cette vidéo d'ouverture de booster XY8 Impulsion Turbo en avant-première. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. J'ai passé un super moment, je me suis régalé, il n'y a rien à dire. Et ce ne sera pas terminé. Vous imaginez bien que cette série, on va en déguster un bon moment sur la chaîne. Mais je voulais commencer par une ouverture de 10 boosters. Alors n'hésitez pas à aller dans les commentaires et me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau petit-déj, mercredi pour la vidéo que j'arrête pas de vous dire qui doit arriver et qui est repoussée à chaque fois. Et en attendant, passez un bon dimanche et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.